Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, dernier achat, score de musique de film. Alors, cette sélection remonte à peu près à 3 mois. J'en ai une certaine quantité et on commence tout de suite par le premier, la saga Die Hard avec son tout premier film culte de cinéma d'action des années 80, réalisé par le grand John McTiernan, et au casting on retrouve bien sûr dans le rôle titre Bruce Willis, et la musique est composée par le grand Michael Kamen, qu'on ne présente plus, qui était un spécialiste des musiques de films d'action à cette période. Après Die Hard, il va enchaîner avec une autre saga, James Bond, avec Permis de tuer, et les deux scores se ressemblent énormément. Tout simplement parce qu'on est dans des films très efficaces d'action, et la musique, le score est typique de ces films-là, de cette époque, très rageuse, avec des thèmes héroïques, des thèmes d'action, des thèmes émotionnels, avec une orchestration extrêmement soignée. On a des orchestres à cuivre autant que dans les cordes, et énormément de percussions et beaucoup d'effets qui étaient rajoutés surtout sur Die Hard. Et bien sûr, ce score a été édité en pirate par cet éditeur allemand qui a sorti une centaine de scores de BO de films dans sa collection, et c'est le score complet qu'on retrouve sur ce CD double durée. 1h30 de pur plaisir avec Die Hard. On poursuit avec la collection Télé 80 avec Bomber X, une série live qui a eu un certain succès dans les années 80, et la musique, c'est tout simplement la musique de Saban et de Levy à l'époque, qui étaient des compositeurs israéliens qui composaient beaucoup pour des versions françaises de dessins animés et de séries live. Et là, ils s'attaquent à Bomber X, et le CD de Télé 80 est un mix de la musique américaine et de la musique française. Alors, à 70%, on retrouve la musique de Saban, et ensuite, en deuxième partie de CD, tout le score américain qui était d'ailleurs travaillé par le guitariste de Queen, Brian May, qui avait fait les solos de guitare, qui avait adoré la série à sa diffusion, qui avait adoré le projet, donc il a travaillé sur le score, et c'est une musique électronique plutôt expérimentale pour sa version française, et pour sa version américaine, beaucoup plus rock, voire hard rock, avec une petite pointe de science-fiction dans les effets. En tout cas, la musique de Bomber X, une musique emblématique pour toute une génération. L'amour qui existe entre les humains sera toujours plus fort que les malins. Ensuite, on continue chez cet éditeur allemand qui sort ses pirates avec Runaway Train. Alors, une production Canon, une des meilleures productions Canon d'ailleurs de 85. C'est un film extraordinaire d'évasion de prison, un film social et politique, extrêmement bien maîtrisé dans sa réalisation, et au casting on retrouvait Eric Roberts, entre autres. Il y a que un casting 3 étoiles, je me souviens plus le nom des autres acteurs, mais en tout cas dans ce film, voilà, c'est juste magistral, autant sur la réalisation, la photographie, c'est tourné en décor naturel, et puis on est capté par cette histoire d'évasion, et c'est un film très social, donc extrêmement maîtrisé. Et le score, c'est Trevor Jones qui travaille sur ce score. Trevor Jones qui a fait du très bon travail par exemple dans ses films de Heroic Fantasy, Dark aussi, comme Dark Crystal ou Labyrinthe par exemple, qui étaient des musiques électroniques teintées de folk. On était dans la fantasy aussi, avec beaucoup d'effets. Et ce score, on est beaucoup plus dans le drame,
on est beaucoup plus dans la musique aussi électronique expérimentale, avec une pointe de classique. En tout cas, c'est un score assez émotionnel. On passe par tous les états et c'est une musique brillante. Et sur cette édition, ils ont rajouté un autre score de Trevor Jones, qui est à armes égales. Alors, à armes égales est un film, un drame de guerre avec Demi Moore, un film réalisé par Ridley Scott, un très bon film d'action héroïque, et le score est à l'identique du film, avec la signature de Trevor Jones, mais beaucoup plus dans des thèmes héroïques, dans des thèmes d'action assez militaires, avec beaucoup de percussions, et la symphonie est magistrale. Et sur cette édition, voilà, les pochettes sont révertibles. Alors c'était ça la grande qualité de cet éditeur allemand qui sortait ses pirates, c'est qu'il sortait des pochettes réversibles. Donc en façade, on a René Wentrey, et puis l'autre côté, on a à armes égales, donc la possibilité de mettre la pochette qu'on préfère dans le boîtier, et ça c'est une grande qualité. Plus à l'intérieur, un petit livret avec beaucoup d'explications, beaucoup de photos. Voilà, donc c'est une très belle collection de pirates, soignée au niveau de la remasterisation et quasi l'intégrale des scores. Bon, là sur cette double durée CD, on a une 50aine de minutes de à armes égales, et on a les 40 minutes de l'édition vinyle de Runaway Train, originaire du vinyle d'époque. En tout cas, une très belle édition, un Trevor Jones en grande forme. On poursuit toujours avec Télé 80, avec cette fois-ci le dessin animé Niels Anderson et les Oies Sauvages. Et c'est un dessin animé qui était passé sur TF1 à la fin des années 70, entre 79 et 80. Et c'est une série tirée d'un conte suédois. Une histoire d'un petit garçon qui fait des bêtises en permanence, et un jour il est puni par un lutin qui le transforme en petit bonhomme, en petit lutin, et en petit bonhomme en tout cas, et il décide de connaître la vie, de connaître une rédemption sur le doigt, sur le dos d'une oie, et ils vont parcourir comme ça toute la Laponie pour partir dans les pays chauds, et ensuite ils reviennent, et cette odyssée va apprendre la vie à Niels, et c'est un dessin animé très écologique, très humain, qui apprenait aux enfants à cette époque le respect et la musique. C'est un compositeur japonais qui a fait la musique que je ne connais absolument pas. Il a fait pourtant beaucoup de musique de dessins animés, mais celle-là, elle est très enfantine. On est dans les contes, on est dans des thèmes très très courts, hein. D'ailleurs, les scénettes dans ces dessins animés étaient très cutées, donc forcément, il fallait des thèmes qui soient en raccord avec ces toutes petites scènes, et on est dans des thèmes enfantins, des contes, comme ça. On est aussi dans la musique folk, tribale. On est dans des thèmes émotionnels et bien sûr des thèmes d'action. En tout cas, c'est une musique très riche, et je vous conseille vivement de redécouvrir cette musique extraordinaire de cette série sublime de ma jeunesse, Niels Anderson. Pour t'en aller en voyage, toujours. Ensuite, je poursuis avec Pierre et le loup, une œuvre classique qui avait marqué mon enfance. Et cette œuvre-là, ce CD, était un vinyle qui était sorti à l'époque, donc un livre histoire sur 33 tours, donc une histoire racontée en 33 tours, la musique classique de Pierre et le loup, racontée par par Gérard Philippe, le grand acteur de théâtre et de cinéma qui a marqué son époque, et il nous raconte l'histoire de Pierre et le loup avec cette musique superbe,
classique, une œuvre complète, et chaque thème qui parcourt cette histoire est un thème sur chaque personnage. Le grand-père a son thème, le loup a son thème, tous les personnages animaliers, les chasseurs, et bien sûr Pierre a son thème. Donc c'est très c'est très féerique. On est dans du classique pur avec le hautbois qui vient contrebalancer les basses, par exemple, avec les cuivres, les orchestres à cuivre et à cordes qui se mélangent. Ben voilà, c'est superbe. Pierre et le loup, une œuvre que je vous conseille vivement de découvrir, une œuvre classique majeure. Ensuite, on va taper dans les derniers scores chez John Carpenter avec Fear Starter. Alors Fear Starter, le remake. Il y a de ça 2 ans, le film était sorti. C'était un film très très moyen, très oubliable. En tout cas, ça vaut pas le sympathique film des années 80, qui était un film fantastique, parsemé de science-fiction, très agréable, un film typique des années 80. Et la musique était très sympathique déjà à l'époque. Assez émotionnel. Et là, Carpenter a composé la musique de ce remake avec son trio habituel, son fils Cody Carpenter et Daniel Davis, qui était un arrangeur que Carpenter a travaillé avec lui dans les années 90, comme des scores comme le Village des damnés ou encore l'Antre de la folie. C'était avec Davis qu'il avait composé cette musique, et la musique de ce film, de ce remake, eh bien, il est à l'image du trio que Carpenter fait en ce moment, c'est-à-dire une relecture assez fidèle du score d'origine, mais avec un semblant de pop, avec beaucoup de guitare et de basse. Ça, on le doit à Davis pour ce côté pop, et Carpenter revient derrière les claviers pour rajouter des effets. Mais en tout cas, le score de ce remake est assez proche de la musique de l'original des années 80. Donc un score plutôt émotionnel et d'aventure teinté de science-fiction sur les effets. En tout cas, une relecture plutôt sympathique. Et vous pouvez constater que la pochette est extrêmement bien travaillée. Donc la pochette extérieure est taillée au niveau des yeux. Et si on met la pochette intérieure, on voit les flammes qui traversent les yeux. Et l'autre côté, ben voilà, c'est la même chose mais avec le briquet. Et cette édition est extrêmement travaillée, bien sûr, en série limitée. On continue toujours avec John Carpenter avec la sortie il y a une dizaine de jours d'Anthologie 2. Alors, Anthologie 1 était sorti il y a de ça 2-3 ans. Alors, j'avais pas acheté le premier Anthologie parce qu'on avait tous les thèmes extrêmement connus de la période Howard Carpenter des années 70-80, et c'était pas très intéressant. En plus, je trouvais que les thèmes étaient pas forcément très bien retravaillés ni réorchestrés, donc il n'y avait pas énormément d'originalité, ce qui n'est pas du tout le cas avec Anthologie numéro 2, qui est beaucoup plus fourni. Déjà, les thèmes sont beaucoup moins connus. On retrouve bien sûr des films comme La part des ténèbres, L'antre de la folie, Halloween 3, Halloween 2, Fog, New York 97. Enfin voilà, c'est quand même des films extrêmement connus, mais sur des thèmes relativement moins connus, donc secondaires. Et je dirais que le retravail, cette version réorchestrée de ces thèmes sont plutôt réjouissants, surtout sur La part des ténèbres, avec ces thèmes au piano et tribal et plutôt folk, qui sont magnifiques. Et ensuite, sur les autres films, on est dans une matrice qu'on connaît déjà, mais avec une pointe de pop rajoutée, basse et guitare de Davis, qui rajoute quelque chose en plus.
Et comme vous pouvez le constater, la pochette a été de nouveau retravaillée. Donc la pochette est identique à Anthology 1. La pochette, voilà, est taillée. Tout le lettrage est taillé. Et si on met la pochette intérieure, eh ben, on voit les photos à travers le lettrage. Et surtout, ben, ce qui est plaisant sur cette édition, c'est surtout les photos qui ont été choisies pour la pochette intérieure. Que des photos inédites. On voit Carpenter au travail dans les studios, mais aussi des photos des différents films, des photos assez rares, d'ailleurs préparatifs. Donc ça, c'est plutôt soigné. Et puis à l'intérieur, le vinyle avec son petit macaron d'époque. Hein, on a vraiment l'impression que c'est un macaron qui était sorti des années 70 avec un peu un lettrage de label d'époque. Et surtout, ben, sa pochette, sa photo de l'arrière de la pochette qui est juste magnifique. On voit tous ces musiciens qui portent le masque de Michael Myers, donc une photo magnifique avec tout autour tous les acteurs de la saga du film Halloween 2. Donc une édition vraiment magnifique que je vous conseille vivement d'acheter, de redécouvrir. En tout cas, certains thèmes de certains de ces films sont magnifiquement interprétés avec beaucoup de pop. En tout cas, cette anthologie numéro 2, nettement supérieure au premier. Et pour finir, on va finir avec les Goldorak. Alors, ils ont sorti le deuxième coffret Goldorak, version 45 tours. Tous les 45 tours d'époque sont réunis dans ce box numéro 2. Et ce box numéro 2, bien sûr, fait place au tout premier qui était sorti il y a de ça 1 an. Alors là, c'était tous les 33 tours d'époque. Le 33 tours Goldorak comme au cinéma de 79. Le vinyle de 82 avec ses nouveaux génériques. Ensuite, on avait des 33 tours d'histoire racontés en livre histoire. Donc, plus le CD et vinyle du concerto qui a été donné pour l'Expo Goldorak. Donc, un coffret que j'avais déjà présenté dans un achat score de musique. Et c'était un coffret qui était magnifique. Et pour l'occasion, ils ont sorti ce deuxième box avec cette fois-ci tous les 45 tours d'époque, donc le Noam, le générique de 82, tous les disques livres histoire racontés en 45 tours, plus les chansons des Goldie, hein, La légende d'Actarus, toutes les chansons secondaires des Goldie. Donc c'est un très beau coffret vendu dans un très beau fourreau à l'identique, bien sûr, de la version 33 tours. Et si on ouvre le coffret, eh ben, on a tous les 45 tours à l'identique de l'époque. Les pochettes sont extrêmement bien travaillées. Noam, les Goldie avec la légende d'Actarus, le Goldie 3e volume, le générique de 82, la légende d'Actarus, un générique secondaire, enfin un générique de fin. Et pour finir, un 45 tours qui raconte en livre histoire un des épisodes de Goldorak, l'ours polaire. Et tous ces 45 tours sont réédités comme à l'époque avec sur certains disques les publicités. Donc voilà, là sur la face B de la pochette, on a la publicité pour le 33 tours de Goldorak comme au cinéma avec les VHS. Là c'est pareil pour celui-là. Pour 82, publicité pour le poster et le 33 tours. Sur la légende d'Actarus, c'est pareil. Là, ils vendent toutes les VHS d'époque. Donc, c'est vraiment une reconstitution des 45 tours comme à l'époque. Et le livre histoire, c'est une reconstitution page par page de cette histoire racontée, mais sur les pages, voilà, comme on faisait ça à l'époque, hein. Les enfants écoutaient ça sur le disque et en même temps tournaient les pages pour savoir exactement. Et puis à l'intérieur, bien sûr, toutes les pubs Mattel avec ce Goldorak qu'on avait tous quand on était enfant. Voilà, donc c'est une super reconstitution à l'identique de ces 45 tours. Et tout ça vendu dans ce magnifique coffret.
Alors, le coffret n'est pas vendu très très cher. Il est vendu entre 30 et 35 euros à la Fnac. Mais je pense que sur eBay et sur Amazon, vous pouvez l'avoir peut-être encore moins cher. En tout cas, il continue sur l'édition d'époque Goldorak, aussi bien 33 tours que 45 tours. Et on verra par la suite s'ils nous sortent peut-être les BD des Goldorak de l'époque ou peut-être les VHS. Donc en tout cas, un box numéro 2 destiné aux 45 tours d'origine de Goldorak, un super coffret que je vous conseille vivement d'acheter. Et l'aventure continue. Toujours gagnant invaincu. Ben voilà les amis, je viens de finir cette nouvelle sélection de scores de musique que je venais d'acheter depuis à peu près 3 mois. Et moi, je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Bye. Au revoir les amis.